Alors, un de nos principaux partenaires pour la réussite de cette exposition est le Lab Opéra de Seine-et-Marne, qui nous a prêté donc, les costumes et accessoires et qui nous a proposé également des lycéens. La mairie de Saint-Fargeau a donc organisé une semaine de l'opéra dans laquelle le Lab Opéra s'est inscrit pour augmenter, enrichir l'exposition qui a été organisée par la mairie sur l'opéra. On a amené les travaux de l'année réalisés par les lycées partenaires dans le contexte de la flûte enchantée. Cette exposition que nous accueillons au 26 couleurs s'intègre dans la politique de programmation de notre saison culturelle et des actions qui sont mises en place pour valoriser les spectacles que nous accueillons au 26 couleurs. Donc, proposer une exposition de qualité avec des partenaires professionnels, tel était mon défi. Donc le travail est réalisé en amont et des concertations ont été nécessaires. Alors cette exposition contient des renseignements donc, sur le chant lyrique et l'opéra. Le public pourra y découvrir des livres, des accessoires, des costumes d'opéra, ainsi que le film L'Opéra en libre d'accès. Donc les recherches sur cette discipline également par la diffusion de films, un atelier créatif autour de ce même thème. Programme un spectacle, on essaye toujours de réfléchir de manière globale et interdisciplinaire en proposant une exposition, des ateliers de pratique artistique, un accueil pour les scolaires, les centres de loisirs. Les jeunes ils vont venir et ils ont envie de voir leurs travaux. Et les incontournables. Les élèves de collège et de lycée pourront venir au spectacle Lab Opéra en bénéficiant du pass culture. Le Lab Opéra Seine-et-Marne, c'est une association en fait, qui monte des opéras collaboratifs. C'est-à-dire que vous avez un plateau de solistes professionnels autour de ces artistes. Nous, on essaye de travailler avec les forces en puissance sur le territoire où on va jouer. Donc on va jouer à Montreux, on va jouer à Champagne-sur-Seine, on va jouer à Melun. En fait, on essaye de créer des partenariats en disant, bah voilà, nous, ce qu'on sait faire, c'est de l'opéra. Vous, qu'est-ce que vous savez faire et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Donc ça, c'est un peu le principe du Lab Opéra. Et aujourd'hui, c'est un petit peu l'histoire de se rencontrer avec les lycéens que j'ai pas encore vus, et puis de faire participer le collège à ce qu'on a appelé une répétition commentée. Au-delà de ça, vous avez le droit de ne pas aimer. C'est pas non plus un problème. Par contre, ce qui peut être chouette, c'est de vous mettre à disposition de ce qui va se passer sur le plateau là. Ça me semble intéressant. Parce que c'est quelque chose de nouveau, donc peut-être que ça va être un peu gênant, peut-être que ça va être de la musique de vieux, j'en sais rien, j'ai entendu toutes sortes de choses. Mais essayez d'écouter ce qui se passe, essayez de choper les couleurs, essayez de vous dire quelle est l'histoire que ça me raconte. Vous allez avoir des choses en français, des choses dans des langues étrangères. Peu importe, écoutez la musique et voyez à quel film ça pourrait se rapporter, par exemple.
merci. Donc c'est juste une aperçu du boulot. Pour faire un bon opéra, il faut beaucoup de matériel. En fait, on n'arrive pas au conservatoire, on fait 5 ans d'études et puis master. C'est comme vous, enfin, vous fait qu'on a bossé le solfège, on a bossé la musique, on a bossé l'instrument. Parce qu'on parle d'un zénith, c'est plus qu'il y a, t'es pas assez costaud. Et en plus, alors moi j'aime beaucoup les théâtres à l'italienne pour chanter de l'opéra. Tous un groupe, ou si vous chantez chacun de votre côté. Il fallait venir dans une famille de musiciens. Toute cette famille était musicienne. Là, cet après-midi de répétition qui est un peu informel, où on discute, on donne un petit peu des... J'aime pas le mot-clé d'écoute, mais c'est quand même un peu une entrée à l'opéra, me semble quand même vraiment cohérent avec cette histoire de collaboratif. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas et on fait un concert et puis on s'en va. Il y a vraiment, on crée du lien, on crée cette rencontre avec 2-3 mots et on explique les choses. Et j'ai l'impression que ça a plutôt pas mal fonctionné parce qu'on avait quand même une centaine de lycéens et collégiens. Et il y a eu une super écoute. Alors ouais, ça papote, mais ils se font des remarques, je pense qu'ils discutaient de ce qui se passait au plateau. Et ça, j'ai trouvé ça assez chouette. Et voilà, d'être à disposition, en fait, je trouve ça bien qu'on vienne avec les solistes de la flûte et on est à leur disposition et on leur montre notre boulot, quoi. Ouais, ça change beaucoup de pouvoir voir, parce qu'il y en a certains, ils étaient très connus quand même, malgré tout. Et je trouve ça super intéressant de pouvoir l'entendre en vrai. Les émotions, les sensations sont quand même bien plus intenses. Ce qui fait que, même si j'ai pas les contextes, même s'ils nous expliquaient rapidement les traductions, etc., ça permet quand même d'avoir une vision totalement différente de l'opéra, personnellement. D'un coup, j'ai un intérêt nouveau pour ça. Je sais pas si j'irai en voir, mais l'intérêt est là. Voilà. Donc je leur remercie de donner cette occasion-là et je suis content d'avoir participé à tout ça. C'était bien. Franchement, c'était sympa. Mon ressenti, c'est que les performances étaient incroyables. C'était super sympa à suivre. Et je trouve que vraiment chacun a apporté quelque chose et c'était magnifique. J'ai trouvé ça formidable, impressionnant et surtout c'est assez incroyable de voir à quel point finalement il n'y a absolument pas besoin de micro pour chanter. C'est un peu comme une sorte de cri mais délicat, doux et qui vient un peu chantonner à nos oreilles. Voilà. C'est la première fois que j'ai assisté à l'opéra. Et j'ai beaucoup aimé, et surtout je pense qu'ils ont très bien exprimé ce qu'ils voulaient exprimer, notamment le duo avec la chanson sur la nature. Ils ont très bien exprimé ce que c'est la nature en fin de compte, notamment là où ils parlaient du ruisseau, j'ai senti de l'eau. C'était super bien, j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais pas à ce talent auprès des acteurs. Au début, on les voyait assis, on pensait pas que ça allait. Ouais, c'était vraiment impressionnant, très beau à écouter, vraiment. Et moi, j'ai bien apprécié. Et c'était, les gens, ils chantaient bien et tout. Eh bien, écoutez, c'était très bien. Vraiment, on a passé une journée fantastique. On a d'abord allé voir le film Ténor, ici, très bien le film. Ensuite, pique-nique, l'exposition superbe. Et ensuite, on termine justement par la rencontre avec les chanteurs. C'est très bien. C'était un moment formidable, c'était vraiment très constructif. Les élèves ont apprécié autant ce matin le film, ils ont retrouvé des choses cet après-midi, l'Adonia Immobilier, etc. Donc c'était, ça devient, je pense que ça ouvre des univers pour eux. Donc très contente. Et je pense qu'eux aussi. Alors, le travail des voix, la puissance, était vraiment incroyable. Et certainement pour la plupart des jeunes qui étaient présents, une première expérience qui ne sont pas prêts d'oublier.
peut être organisée par chaque commune, dépendamment du concert lyrique programmé dans le cadre de la saison culturelle. Donc aller voir une exposition permet de nourrir sa curiosité en découvrant de nouvelles choses, parfois ou souvent. Donc cette curiosité élargit donc notre culture puisque au fur et à mesure, nous retenons des anecdotes, des dates, des noms et ainsi nous développons notre propre culture.